31 octobre, journée internationale dédiée à l'épargne. Oui, c'est possible, surtout en cette période de Covid-19. C'est le message qui a accompagné cette célébration en République démocratique du Congo. Dans la capitale Kinshasa, l'Association nationale des institutions de microfinance a invité les autorités nationales et les acteurs clés du secteur à digitaliser davantage l'accès aux services et produits financiers, surtout l'épargne, afin de faciliter l'appropriation de cette culture fiscale via les outils digitaux modernes. Grâce à l'évolution technologique, les institutions de microfinance en RDC sont de plus en plus déterminées à booster l'inclusion financière à travers l'usage du numérique. Avec près de 35 millions d'utilisateurs du téléphone mobile au pays, ces statistiques démontrent combien ces chiffres peuvent changer la donne, surtout en cette période de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 au Congo-Kinshasa. Vous prenez de 91 à 2000, vous prenez de 2001 à 2010 et enfin de 2011 à 2020. Les efforts ont été fournis. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile que quelqu'un se lève un matin pour aller ouvrir son compte et y mettre de l'argent. Avant, ce n'était pas facile. Avec l'éducation financière, vous verrez que petit à petit, on est en train d'effacer les flous qu'il y avait dans les têtes des gens et les gens sont en train de s'intégrer. Et en ce 31 octobre 2020, énième célébration de la Journée internationale de l'épargne, le but de ces microfinances est de toujours marquer le pas avec le progrès technologique. Nous nous sommes rendus compte, à partir de cette expérience, qu'il faut former les clients, il faut éduquer les clients à utiliser ces technologies. Et c'est de cette manière que nous pouvons garantir la sécurité de l'argent du client qu'il mettrait sur son compte. Déjà dans la mise en place de ces produits, nous prenons en compte tous les aspects qui sont liés à la sécurité. Et donc tout système que nous allons mettre en place va être un système qui ne va pas facilement favoriser des fraudes ou des pertes d'argent pour les clients. L'appropriation de la culture de l'épargne par des Congolais et la digitalisation de ces services démontrent à suffisance l'ambition de ces institutions financières de proximité à offrir des prestations financières via l'éthique aux Congolais disséminés dans des zones parfois difficiles à pénétrer. Cette possibilité de pouvoir permettre à tout le monde d'accéder aux services financiers a été mise en place en accédant bien sûr à la digitalisation des services financiers. Et là, je crois que ça aura un impact vraiment positif sur l'augmentation du taux d'inclusion financière, parce que là, il ne suffit pas d'être dans un centre-ville pour accéder à un compte. Vous pouvez être au village ou partout ailleurs. Vous avez la possibilité d'avoir un compte bancaire et d'accéder facilement aux services financiers. Avec un thème interpellateur, épargnant en RDC pour mon avenir, oui, c'est possible. L'Association des institutions de microfinance en RDC, comme chaque année, se rassure au quotidien quant à cette prise de conscience collective de la population congolaise à cerner les biens fondés de la culture de l'épargne et d'en tirer profit de ses avantages via les numériques.